Bonjour à tous. Alors, je suis là aujourd'hui pour vous parler d'un sujet que j'imagine vous ne connaissez pas. Peut-être on va faire un petit test dans la salle. C'est bien, vous êtes assez peu nombreux, donc je vais voir un peu les bras se lever. Qui a déjà entendu parler de Bicorp? Levez les bras. Une personne, deux, trois. Benefit Corporation. J'imagine les deux, trois mêmes personnes. C'est normal hein, puisque c'est une démarche, un label qui est très, très nouveau, très récent. Vous avez ici la photo des premières entreprises françaises qui ont été labellisées Bicorp. C'était en octobre dernier lors du World Business Forum de Lille. Et c'est une trentaine d'entreprises aujourd'hui qui sont dans la démarche en France. Donc je vais vous expliquer pourquoi cette démarche nous tient à cœur chez Utopie. Merci Christophe, effectivement, je suis directeur associé d'un cabinet de conseil qui s'appelle Utopie. Et mon entreprise, Utopie, est elle-même labellisée Bicorp. Donc c'est aussi à ce titre que je vais vous parler de Bicorp aujourd'hui. Donc qu'est-ce que c'est que Bicorp? C'est une labellisation, mais peut-être au-delà de cette labellisation, une notion de communauté d'entreprise qui est une démarche internationale. Lorsque Utopie, mon cabinet, on a fêté nos 20 ans il y a à peu près 2 ans maintenant, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on pouvait faire pour se challenger, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour nous-mêmes continuer à progresser dans nos pratiques. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'intégrer ce référentiel Bicorp. Et donc on a été en 2014, Utopie, la première entreprise française labellisée Bicorp. Et donc depuis, on essaime et on prêche un peu la bonne parole sur cette communauté. Le grand principe, c'est une communauté d'entreprises. Donc les entreprises qui sont labellisées sont des structures qui sont, comme on dit en anglais, for profit. Mais c'est ça qui est assez important et assez intéressant dans cette démarche, c'est que pour une fois, ça fait une dizaine d'années que je fais ce métier, pour une fois on essaye de concilier les deux et de rapprocher les deux dimensions qui sont la nécessité du profit de l'entreprise, mais aussi un profit au service d'un modèle économique, au service de produits, au service de prestations qui sont réalisées, qui prennent en compte les enjeux globaux de parties prenantes sur des thématiques sociales, des thématiques environnementales et sociétales. Vous connaissez ça très bien. Et donc, il y a une approche très assumée qui est, on est avant tout des entreprises, donc on est for profit. Nous ne sommes pas des ONG, nous ne sommes pas des associations, donc il y a cette dimension for profit, mais notre mission, notre souhait est de prendre en compte dans notre activité au quotidien toutes ces thématiques beaucoup plus complexes et beaucoup plus globales que vous connaissez sur nos enjeux de société. L'autre dimension qui est très importante dans cette communauté Bicorp, c'est que la communauté à l'international, c'est 48 pays aujourd'hui, 1700 entreprises bientôt. Cette communauté à l'international, elle fait du lobbying. Elle fait du lobbying pourquoi ? Elle fait du lobbying pour créer un nouveau statut juridique d'entreprise. Aujourd'hui, en France, vous connaissez les structures type SA, SARL, etc. Peut-être on a aussi des thématiques type SCOP. Et puis, à l'autre côté, on a le monde associatif. Et on trouve qu'au sein de la communauté Bicorp, qui n'existe pas la structure d'entreprise de demain, donc la structure d'entreprise qui assume le fait que dans son métier au quotidien, elle va prendre en compte ces différents enjeux. Et donc, Benefit Corporation, c'est un statut juridique d'entreprise. Vous déposez, lorsque vous créez votre entreprise, non pas, vous ne créez pas une ESA ou une SARL, vous créez une Benefit Corporation. Ce statut, il existe aux États-Unis, dans la grande majorité des États aux États-Unis. Il existe en Suisse, au Luxembourg, et depuis décembre de l'année dernière, en Italie, donc un voisin très, très proche de chez nous. Et donc, la volonté de la communauté, c'est de faire du lobbying pour créer ces nouvelles structures juridiques d'entreprise. B-Corporation, c'est le label. Je vous en parlerai juste après, mais pour devenir une B-Corporation, il faut démontrer de sa performance de gouvernance environnementale, sociale, sociétale dans son modèle économique. Et donc, il y a un questionnaire à réaliser. Et Be That Change, c'est
une sorte d'élan global d'une communauté qui va embarquer des entreprises, mais aussi le monde associatif, les grandes écoles, les scolaires, les universités, qui est très poussée, par exemple, je disais que la communauté est internationale, très poussée en Amérique latine, puisque en octobre et novembre, tous les ans en Amérique latine, il y a un grand concert qui est organisé par la communauté Bicorp, un peu à l'image de ce que vous pouvez connaître par exemple sur les Solidays. Il y a un grand concert qui est organisé entre les entreprises Bicorp et le monde associatif. Alors, un label inexistant que vous ne connaissez pas, un label nouveau, la question qu'on peut se poser, c'est mais qui sont les entreprises qui forment ce label aujourd'hui ? Et c'est en ça où je pense que cette démarche a énormément de valeur, c'est quand vous regardez les entreprises qui sont derrière moi. Vous avez des acteurs engagés, souvent pionniers, historiques. Vous avez des startups très récentes. Les 3/4 des entreprises qui sont dans la démarche Bicorp aujourd'hui n'existaient pas il y a 5 ans. Et donc vous retrouvez représentés derrière moi des gens comme Patagonia. J'imagine que vous connaissez cette entreprise et ses démarches produits plutôt par cœur. Des gens comme Ben & Jerry's, mais aussi des acteurs de nouvelles formes d'économie comme Kickstarter, qui est la plus grosse plateforme, une des premières et la plus grosse plateforme de crowdfunding au monde. Des acteurs comme Ecovert et Méthode, qui font des produits, vous savez, d'entretien, ou alors d'autres démarches que vous connaissez sûrement comme Couchsurfing ou peut-être Change.org, cette plateforme de pétition en ligne qui fait plutôt parler d'elle en ce moment. En France, donc les 30 premiers, les 30 pionniers, c'était en octobre de l'année dernière, donc c'est tout à fait récent, on a 6 mois en France. Vous retrouvez un peu les mêmes entreprises et la même valeur de ces entreprises qu'à l'international. Vous retrouvez des gens comme Nature et Découverte, c'est peut-être d'une certaine façon notre Patagonia à nous. Vous retrouvez des gens comme la Camif. C'est très intéressant parce qu'Emery Jacquia, qui est le nouveau président de la Camif, est en train de réfléchir à relocaliser toute sa fabrication de meubles, toute sa production de services. À la Camif, il y a un call center. Le call center a été relocalisé en France. Ils sont à Niort. Et donc, c'est assez intéressant. Il est dans une démarche de fabrication sur des circuits courts et en France, puisque la grande majorité de ses clients sont français. Mais vous trouvez aussi des entreprises tout à fait nouvelles comme Microdon, La Ruche qui dit oui, des entreprises qui fabriquent des produits comme Squeeze, je vous donnerai un petit exemple juste après, des entreprises qui distribuent des produits comme Nature et Découverte, des entreprises de services comme la mienne, c'est un cabinet Utopie, un cabinet de conseil. Et donc voilà les 30 premières entreprises. Ce que je trouve aussi très intéressant par rapport à la valeur de qui sont ces 30 et qui seront, j'espère, parmi vous, les futures personnes qui nous rejoindront, c'est que ce sont des gens qui viennent d'univers différents. On a des gens qui sont spécialisés sur les thématiques sociales. On a sur les 30, 5 entreprises qui ont l'agrément économie sociale et solidaire, avec par exemple une entreprise qui s'appelle Ovalie, qui fait c'est un cabinet d'intérim qui fait de l'insertion pour des personnes qui sont en situation de handicap ou qui ont été éloignées du travail. Donc 5 entreprises qui ont l'agrément économie sociale et solidaire, et des entreprises qui sont partout en France. Certes, encore, et je le déplore, la majorité est à Paris, mais déjà sur les 30, et j'insiste souvent lorsque je parle de Bicorp, vous avez une entreprise qui est à Bordeaux, une qui est dans le Pays Basque, une qui est à Niort, c'est la Camille, je vous en parlais tout à l'heure, une qui est à La Rochelle, une qui est à Annecy. Donc c'est aussi intéressant de se rendre compte que ce sont des PME, des entreprises de toute taille qui représentent déjà un maillage assez intéressant en France. La plus petite a 3 collaborateurs, la plus grosse a 1500 collaborateurs. On a la chance, et encore une fois, je pense que c'est un point intéressant pour démontrer que ce sujet que vous ne connaissiez pas il y a 5 minutes a une certaine portée, une certaine valeur. On a la chance d'être, je ne sais pas comment on peut dire, adoubé, d'avoir des parrains de renom qui nous accompagnent dans cette démarche. Des personnes comme Yann Athius-Bertrand, que vous connaissez très bien, Dominique Bourg, qui est membre du comité scientifique de la Fondation Nicolas Hulot, des penseurs, et aussi, ce qui me paraît moi très important à l'international, et je pense que ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait d'assumer que c'est une démarche d'entreprise avant tout, des personnes peut-être un peu plus loin de nos sujets du développement durable. Lorsqu'on vous parle de haute sphère américaine au niveau de la présidence ou ex-président et qu'on parle de développement durable, vous avez tous en tête Al Gore. C'est assez intéressant de voir que Bill Clinton parle de Bicorp.
C'est assez intéressant de voir que Jacques Attali parle de Bicorp. Les prix Nobel parlent du Bicorp. Donc, c'est une communauté vraiment assez naissante, mais qui a déjà un aura assez puissant. Et par exemple, Bronson, je ne sais pas si vous connaissez cette initiative qui relie innovation, design et réflexion globale sur la performance des entreprises qui s'appelle The B-Team en Angleterre. Bronson a annoncé cette année que finalement il retrouvait énormément de similitudes dans la communauté Bicorp et que du coup ils allaient recommander aux entreprises de la B-Team de rejoindre cette entreprise, cette démarche de Bicorp. Alors comment est-ce qu'on devient Bicorp ? C'est trois étapes. La première, c'est de faire ce fameux questionnaire qui s'appelle le BIA. Je suis désolé pour l'acronyme. Ça veut dire Business Impact Assessment. Donc, c'est un questionnaire de 200 à 300 questions. Les 200 à 300 questions dépendent de votre secteur d'activité et du nombre de collaborateurs que vous avez dans l'entreprise. Il faut avoir 80 points sur ces 200 questions. Il porte bien son nom. L'essentiel des points permet de mesurer l'impact de votre modèle économique sur la société. Donc on va challenger la réalité des faits de ce que vous faites. Pour vous qui connaissez sûrement un petit peu toutes ces démarches de performance environnementale et sociale ou d'évaluation de la performance d'une entreprise, je trouve que le questionnaire il est un peu à mi-chemin entre une approche ISO 26000 qui va un peu faire le panorama de l'ensemble des enjeux que l'entreprise doit prendre en compte et d'un rapport de développement durable, puisqu'à chaque fois que vous avez une question, la question d'après va vous demander l'indicateur qui correspond à votre déclaration. Donc on est vraiment grâce aux indicateurs sur la mesure de ce que vous faites réellement. Le deuxième point, j'en ai parlé tout à l'heure en introduction, c'est de modifier vos statuts. Donc, Utopie, mon entreprise, on va faire une demande auprès du registre du commerce pour modifier notre statut. On va changer la raison sociale d'Utopie. Aujourd'hui, la raison sociale d'Utopie, c'est LG Conseil. Ça ne veut rien dire du tout. Ce n'est pas du tout inspirant, ça n'explique pas ce qu'on fait et ça n'explique pas la mission d'Utopie. Donc, on va changer notre raison sociale pour inscrire dans cette raison sociale une mission sociétale. Et on va rajouter des articles aussi dans les statuts juridiques d'Utopie pour expliquer que dans notre métier au quotidien, on prend en compte les enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux. Donc on l'écrit et on le dépose auprès du registre du commerce. Ça fait 10 ans que je fais ce métier, c'est peut-être la première fois où j'accepte d'entendre qu'une entreprise me dit « Non mais nous, le développement durable, vous inquiétez pas, c'est dans notre ADN ». Oui, effectivement, si vous modifiez votre statut d'entreprise, là on peut considérer que c'est effectivement dans l'ADN. Et le troisième point, c'est un point un peu informel, mais qui est très important pour les membres de la communauté, c'est la signature d'une charte d'interdépendance. Donc, c'est un jeu de mots avec la charte d'indépendance américaine, puisque le label est né aux États-Unis. Cette charte d'interdépendance incite les Bicorp à polliniser autour d'elle, donc à parler du sujet Bicorp aux autres entreprises autour d'elle pour qu'elles-mêmes rejoignent la communauté, et incite aussi au fait que les Bicorp travaillent ensemble. Et donc, une des volontés de cette communauté, c'est d'être une communauté business. Donc, la plupart des entreprises Bicorp, aujourd'hui, travaillent ensemble. J'ai quelques exemples pour les illustrer. Vous connaissez très bien Ben & Jerry's. Ben & Jerry's, source qui est Bicorp, Ben & Jerry's et Bicorp, source tout son chocolat auprès d'une autre Bicorp qui s'appelle Tony's Chocolonely. Vous avez en France la Camif. Eh bien, l'investisseur principal de la Camif, qui s'appelle Citizen Capital, qui est un impact investisseur, est lui-même Bicorp. Et donc, de plus en plus, les Bicorp se font travailler les unes les autres avec une volonté de polliniser et de développer des métiers. Très rapidement, 2-3 dernières slides pour vous montrer qu'aujourd'hui, les entreprises qui sont Bicorp sont des entreprises qui fabriquent aussi des produits. Donc, vous avez une hétérogénéité de produits disponibles dans le monde. Et je terminerai sur cette slide-là, puisque c'est une de nos Bicorp coup de cœur. C'est une des entreprises dont je vous parlais tout à l'heure qui n'existait pas il y a 5 ans. Elle s'appelle Squeeze. Ils font des gourdes qui sont, vous avez les petites gourdes de compote jetables. C'est une jeune maman qui a 5 enfants et qui en avait marre de jeter les gourdes de compote et qui a donc fait des gourdes réutilisables. Cette gourde réutilisable, elle est fabriquée en France et en Suisse. Tout ce qui a été réflexion sur, y compris l'emballage global, on a enlevé tout le PVC, il n'y a pas de BPA, le polypropylène est recyclé. Donc une réflexion vraiment assez poussée sur l'éco-conception de ce produit. Et Squeeze a eu la chance, en plus, d'être reconnu produit de l'année 2016 en début d'année. Encore une fois,
une fierté que cette entreprise soit dans la communauté Bicorp. Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement et en 10 minutes sur notre communauté. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis tout à fait disponible. Je crois